Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Comment seraient vos finances si vous aviez tout simplement moins de dépenses et légèrement plus tout simplement de revenus? Quel serait l'impact sur votre confort de vie ce mois-ci, le mois prochain? À la fin de l'année, qu'est-ce que vous auriez fait avec l'argent que vous auriez accumulé en plus? Comment est-ce que vous l'auriez utilisé? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous dire concrètement comment est-ce que moi je gère mon argent. Contrairement à ce que je peux parfois montrer, eh bien, je fais quand même attention à mes dépenses. Je vais avoir une certaine organisation et la plupart du temps, eh bien, je trouve que, en effet, il est beaucoup plus facile de gagner plus que d'économiser plus, puisque voilà, si vous ne souhaitez pas forcément limiter ou changer votre style de vie drastiquement pour diminuer vos dépenses, eh bien, à mon sens, il est beaucoup plus facile de gagner plus pour pouvoir utiliser cet argent et faire réellement ce que vous voulez. Mais concrètement, dans cette vidéo, je vais vous dire comment est-ce que moi-même je gère mes dépenses. Donc, je vais parler simplement d'un point de vue personnel, je ne vais pas parler d'un point de vue professionnel. Et ensuite, j'aimerais vous dire comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour gagner légèrement plus et potentiellement que faire de cette différence d'argent. Alors, il y a de ça quelques années, j'avais rencontré un ami qui gagnait à peu près 2500 € par mois et il me disait « Ouais, je comprends pas, je suis ric-rac à la fin du mois, etc. » Et à l'époque, je lui disais « Mais comment est-ce que tu fais? Tu gagnes 2500 € par mois et tu es ric-rac niveau budget, mais montre-moi ce que tu dépenses. » Et en fait, je remarquais quelque chose, c'est qu'il avait fait énormément de crédits dans sa vie pour plein de choses. Voilà, il avait fait un crédit pour sa voiture, il avait fait un crédit pour sa maison et également il avait reversé de l'argent à des personnes pour leur faire plaisir. Mais finalement, il se rend compte que ça lui joue un petit peu des tours vu qu'il a eu besoin de cet argent puisque il a dû avoir des soins et ces soins lui ont coûté cher. Et voilà, il s'est passé aussi également le fait que cette personne a également divorcé. Et donc du coup, il a dû également payer pas mal de choses du jour au lendemain. Et c'est ce qui fait qu'il a dû refaire un crédit pour pouvoir payer son divorce. Voilà, tout ça pour vous dire qu'à mon sens, il n'est pas forcément question de qui gagne le plus sur qui gère le mieux son argent. Et au contraire, j'avais rencontré quelqu'un d'autre il y a de ça quelques années, il y a de ça à peu près une dizaine d'années, qui lui gagnait à peu près le SMIC et qui pourtant a réussi à économiser à peu près 60 000 €. Et en fait, il n'a tout simplement pas entrepris les mêmes actions dans sa vie que l'autre personne qui gagnait plus. Donc tout ça pour vous dire qu'à mon sens, le crédit est un outil à utiliser si vous souhaitez investir. C'est-à-dire que par exemple, si vous savez qu'un bien immobilier va vous rapporter 10% par an et que vous faites un crédit qui va vous coûter 1% par an, vous avez fait à peu près le calcul, mais vous avez compris que vous allez gagner de l'argent potentiellement. Ensuite, à l'inverse, si vous faites un crédit, par exemple pour acheter votre voiture ou pour sortir par exemple d'une situation de surendettement, bien personnellement, je ne suis personne pour vous dire que c'est la mauvaise idée à faire, enfin c'est la mauvaise chose à faire, mais très honnêtement, je ne pense pas que faire un crédit pour racheter un crédit, ça soit la meilleure des idées. Donc à mon sens, ce qu'il faut faire réellement dès le départ, c'est vous dire ok, qu'est-ce que je peux me permettre et qu'est-ce que je peux réellement mettre de côté tous les mois. Puisque dans le domaine de l'indépendance financière, il y a quelque chose que vous devez réellement retenir et ça je le remarque chez toutes les personnes qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation financière à l'école, puisqu'à l'école on a très peu de professeurs finalement qui vont nous expliquer comment gérer notre budget, comment payer ses impôts, etc. Personnellement, quand je sortais de mes études, je n'ai absolument pas appris les choses de la vie les plus importantes, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour acheter des bonnes choses pour aller manger, comment est-ce que pourtant les choses qu'on va faire tout au long de sa vie. Et en fait, ce que je remarque, c'est que comme on n'est pas formé, comme personne ne nous indique comment faire, on fait des erreurs. Donc je ne dis pas que c'est la faute de l'école ou quoi que ce soit, je dis simplement que malheureusement pour ma part, je n'avais pas forcément l'éducation financière que j'ai aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'aimerais vous le partager aujourd'hui, c'est que à mon sens, le crédit est un outil à utiliser uniquement en cas d'investissement. Concernant également la gestion de votre budget, je vais vous le dire très honnêtement, l'achat de votre maison à crédit, encore une fois, pour moi, c'est une mauvaise idée. Alors encore une fois, je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde puisque ce que je vais vous partager ici, c'est issu d'une réelle expérience. Je ne vous parle pas de, peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent se dire « Ouais, mais tu es jeune, etc. » Ouais, je suis jeune en effet, mais des sociétés, j'en ai, de la gestion de budget, j'en fais. J'ai des entreprises, je fais également de la comptabilité, des montages fiscaux, etc. puisque j'ai des entreprises également à l'étranger. Et ce que je vous dis là, c'est simplement pour que d'un point de vue personnel, d'un point de vue particulier, vous gériez mieux votre argent. Donc je ne vais pas vous dire ce que vous avez forcément envie d'entendre, je vais vous dire la réalité des choses. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt forcément à entendre entre guillemets la dure vérité, je vais peut-être fermer cette vidéo puisqu'elle risque de ne pas vous plaire. Et donc ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'achat d'une maison à crédit, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que vous allez diminuer votre capacité d'endettement. C'est-à-dire qu'en gros,
si vous achetez une maison, par exemple à crédit, pour vivre à l'intérieur, eh bien vous ne pourrez potentiellement plus jamais utiliser un crédit à la banque pour investir dans l'immobilier. Donc ça déjà, il faut que vous le sachiez. Maintenant, il y a des personnes qui vont me dire « oui, mais moi, je n'ai pas envie d'investir dans l'immobilier ». Donc en effet, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, je vous dis simplement que quand on est salarié, eh bien, si on veut devenir indépendant financièrement pour gagner plus d'argent, eh bien, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est soit l'immobilier, soit la création d'entreprise, soit l'investissement X ou Y. Maintenant, quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent, eh bien, il n'y a que deux possibilités, c'est l'entrepreneuriat et l'investissement immobilier. Et là, encore une fois, il y a des personnes qui vont me dire « ouais, mais quand on va investir dans l'immobilier, il faut de l'argent ». En fait, pas du tout. C'est-à-dire que plus vous allez utiliser l'argent de la banque pour acheter un bien immobilier, eh bien, plus vous allez faire de l'effet de levier. C'est-à-dire plus vous allez créer de l'argent à partir de rien. Autrement dit, si par exemple quelqu'un achète un bien immobilier, par exemple, moi j'achète des appartements 150 000 euros, les appartements, je vais les faire louer pour à peu près 1 500 euros par mois. Je sais que tous les mois, je vais récupérer donc 1 500 euros par mois. Mais si, imaginons, je l'avais acheté à crédit et que les mensualités du crédit étaient de 600 euros par mois pendant par exemple X années. Eh bien, en fait, si tout simplement j'avais fait un crédit pour ça, eh bien, je devais rembourser 600 euros par mois à la banque et je gagnais 1 500 euros par mois de revenus. Et c'est là où des personnes vont me dire « oui, mais il y a les impôts ». Ouais, mais encore une fois, est-ce que vous savez de ce que vous parlez avant de mettre dans les commentaires « ouais, les impôts, les impôts ». En fait, quand vous faites un crédit auprès de la banque, eh bien, avec un certain statut, vous ne payez pas d'impôts en France quand vous gagnez de l'argent sur les loyers que vous percevez dans l'immobilier. Donc tout ça pour vous dire que il faut surtout remettre en question ce que vous pensez savoir plutôt que ce qui se fait réellement. C'est-à-dire que pour ma part, je n'ai aucun ego. J'adore quand les gens me disent ouais Théo, voilà c'est comme ça et c'est pas comme ça parce que ce que je pensais, eh bien c'est peut-être des pensées limitantes. C'est-à-dire que je me disais ok je pourrais jamais me lancer là-dedans parce que je ne peux pas, parce qu'il y a ci ou il y a ça. Et donc quand il y a des personnes qui me disent ouais mais regarde finalement il y a ça et ça et ça, eh bien personnellement je préfère avoir tort et savoir que je peux investir dans quelque chose finalement plutôt que de rester sur mes positions et me dire ouais non c'est pas possible etc. Donc l'achat de votre maison à crédit pour moi, erreur numéro 1 à éviter. Si c'est déjà fait, faites en sorte de revendre le plus rapidement possible votre bien immobilier en remboursant votre crédit. Maintenant, si vous ne pouvez pas, mettez-le en location et si possible plus cher que les mensualités de votre crédit. Donc concrètement, je vous recommande toujours de louer le bien immobilier dans lequel vous vivez et de pouvoir justement garder votre capacité d'emprunt pour pouvoir utiliser cet argent auprès de la banque pour pouvoir investir dans l'immobilier. Une autre erreur qui est faite parmi les personnes qui souhaitent gérer leur budget et qui malheureusement n'y arrivent pas, c'est le fait de ne pas avoir plusieurs cartes. Alors, à mon sens, le fait d'avoir un budget qui est établi et se dire « ok, je ne dépense pas plus que autant par mois », pour moi, ça ne marche pas. Et si vous vous retrouvez au travers de ce que je suis en train de vous dire, c'est certainement que ça ne fonctionne pas pour vous. Donc, il faut changer de technique. Pour moi, la technique, elle est très simple. J'ai tout simplement différentes cartes bancaires et différents comptes bancaires. C'est-à-dire que je vais avoir un compte bancaire, par exemple, pour épargner pour investir dans l'immobilier, je vais avoir un compte bancaire par exemple pour réinvestir dans mes entreprises, j'ai un compte bancaire par exemple qui va me servir à réinvestir dans d'autres entreprises, j'ai un compte bancaire qui va me servir à percevoir les loyers de mes locataires, je vais avoir par exemple un compte bancaire qui va me servir pour mes dépenses quotidiennes d'un point de vue personnel. Et admettons que vous vous dites ok, je me donne simplement 1 000 euros par mois de budget pour pouvoir dépenser chaque mois. Eh bien, ce que je vous recommande, c'est que tous les mois, vous allez faire le bilan de votre compte bancaire sur lequel vous avez vos dépenses quotidiennes d'un point de vue personnel. Donc, si vous vous étiez donné 100 euros de budget mensuel pour vos dépenses, eh bien, si à la fin du mois, vous avez dépensé 900 euros, vous avez compris qu'il vous reste 100 euros et ces 100 euros, vous les mettez sur un autre compte bancaire ailleurs. Justement, ce qui est intéressant, c'est que ça ne va plus être disponible, cet argent ne sera plus disponible, il sera tout simplement sur un compte bancaire qui ne servira que à l'investissement. Et ensuite, sur votre compte bancaire par exemple sur lequel vous allez percevoir votre salaire, si vous êtes salarié par exemple, ou sur lequel vous allez vous payer si vous avez une entreprise, vous prenez cet argent et vous vous reversez simplement 1 000 euros sur ce même compte bancaire qui sert à vos dépenses personnelles. Cette technique très simple vous évitera de vous dire ok, dans ce cas-là, même si je dépasse mon budget, c'est pas trop grave, le mois précédent, ceci, cela, vous allez vous trouver des excuses pour finalement dépasser votre budget. Alors que si sur votre compte bancaire, il n'y a plus d'argent sur le compte bancaire que vous utilisez, eh bien vous ne serez forcément pas tenté de le dépasser. Maintenant, ce que je vous recommande, c'est de faire un tableau. Alors, je sais que ça peut paraître extrêmement compliqué, mais vous prenez une feuille blanche et vous tracez un trait au milieu. Voilà, le tableau est terminé. Vous mettez d'un côté revenus et de l'autre côté dépenses. Ce qui est surtout important de comprendre, c'est que la différence entre les personnes qui gèrent bien leur budget et les personnes qui dépassent leur budget tous les mois, eh bien, ce sont les personnes réellement organisées qui vont tout simplement réussir à tenir leur budget. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est simplement de prendre conscience que les rentrées d'argent que vous avez
ne vous permettent pas forcément un style de vie que vous vous accordez tout de même. Je sais que ça peut paraître difficile, notamment pour ma part, hein, je vous le dis très franchement. Pour ma part, j'ai toujours rêvé de vivre dans le luxe, même quand je gagnais pas grand-chose. Et pourtant, je me permettais tout de même des choses que finalement je ne pouvais pas me permettre, puisque ce n'est pas raisonnable. Par exemple, même les produits de luxe qui coûtent pas cher, ce n'est pas raisonnable dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui est normalement accessible aux personnes qui gagnent autant. Donc même si vous pouvez vous le permettre, même si vous avez assez d'argent sur votre compte bancaire, par exemple pour acheter une chemise de X marque, X ou Y qui coûte 150 ou 200 euros, eh bien à mon sens, ce ne doit pas être votre priorité. Donc ce que vous devez faire, c'est l'excédent que vous avez, c'est-à-dire l'argent que vous n'avez pas utilisé durant vos dépenses mensuelles, vous le prenez et vous ne le laissez pas dormir sur un compte. Je vais vous donner des techniques à la fin de cette vidéo, justement pour faire travailler votre argent, même si vous ne pouvez n'en mettre qu'un petit peu de côté chaque mois. Maintenant, j'aimerais vous dire ce qui, pour ma part, a énormément joué sur ma détente, sur le fait que je sois beaucoup plus à l'aise dans mon quotidien. C'est le fait d'avoir enlevé ce sentiment de manquer d'argent. Et je ne vous parle pas de ma situation maintenant, je vous parle vraiment de auparavant lorsque j'étais salarié et que j'avais envie de plus dans la vie. Eh bien, en fait, ce que je remarque, c'est que avoir ce sentiment de manquer d'argent, même si on n'en manque pas forcément, eh bien, ce sentiment se change. C'est-à-dire que cette balance va se changer. Ce que vous avez besoin, c'est tout simplement d'avoir, par exemple, 5 mois d'avance, 6 mois d'avance, parfois pour certains, 1 an d'avance, en fonction de vos dépenses. Par exemple, si vous avez besoin de 1 000 euros par mois, eh bien, vous avez compris que vous avez besoin de 5 000 euros par mois pour avoir 5 mois d'avance. Et simplement le fait de savoir que vous avez de l'avance d'un point de vue finance, eh bien, vous allez tout simplement relâcher, tout simplement un peu de pression, lâcher prise comparément à votre gestion de budget. Vous allez vous accorder tout simplement plus de choses ou tout simplement vous n'allez plus avoir ce sentiment de frustration que l'on peut avoir lorsqu'on n'a pas beaucoup et qu'on doit dépenser peu. Donc moi, vraiment, ce que je vous recommande, c'est d'avoir de l'argent de côté. Pourquoi ? Pour votre santé psychique un petit peu. Voilà, je ne suis pas thérapeute, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça a fonctionné pour moi. Concernant le tableau hyper complexe que je vous ai présenté juste avant, ce que vous avez besoin également de faire, c'est d'avoir une marge d'erreur. Il va vous arriver des choses dans votre vie. Par exemple, vous allez aller au boulot pour gagner de l'argent et malheureusement, pour gagner de l'argent, on doit également dépenser. C'est-à-dire que certaines personnes, quand je leur dis il faut investir sur vous-même, pour vous former et pour développer un business, certaines personnes me disent ouais non, je veux pas acheter de formation, je veux pas acheter de bouquins, etc. pour apprendre plus. Ok, très bien. Est-ce que tu préfères aller au boulot, devoir forcément dépenser de l'argent pour travailler? Par exemple, si vous avez besoin d'une voiture, ok, en effet, peut-être que vous l'utilisez durant vos besoins personnels, mais c'est peut-être surtout, par exemple, pour aller au travail. Donc en fait, ce que vous devez également bien mûrir comme idée, comme façon de penser, c'est que même si vous allez au travail pour gagner de l'argent d'une façon plus facile, par exemple, que les entrepreneurs, eh bien, ce que vous devez comprendre, c'est que vous dépensez également de l'argent pour votre quotidien de tous les jours. Par exemple, vous allez au boulot, c'est tout bête, mais vous allez abîmer vos chaussures. Et les chaussures, c'est pas gratuit. Vous allez par exemple aller au boulot. Vous allez, charger votre téléphone parce que dans votre téléphone, dans votre travail, vous avez besoin d'utiliser votre téléphone. C'est tout bête, mais l'électricité et votre téléphone, c'est pas gratuit, etc., etc. Par exemple, vous avez besoin d'acheter des vêtements pour aller bien vous présenter au travail. Les vêtements pour bien se présenter au travail, c'est pas gratuit, etc., etc. Donc, il faut bien également comprendre et mûrir toutes ces idées que l'on pense, ces idées parfois reçues sur le fait que c'est gratuit de gagner de l'argent d'une façon plus simple comme le salariat. Ce que je vous recommande également, c'est d'ajouter dans votre tableau les imprévus. Donc les imprévus, ça correspond souvent à peu près 5 à 10% de votre budget mensuel. Je m'explique. Si par exemple vous dépensez 1 000 euros par mois mensuellement, c'est votre budget minimum tous les mois, eh bien ajoutez 100 euros pour tout simplement prévoir des éventuelles choses qui pourraient vous arriver au quotidien. Par exemple, pour ma part, par exemple, ça m'arrive et de temps en temps, je prends l'avion, j'y vais et parfois il peut y avoir des frais supplémentaires. Par exemple, ma valise peut peser un petit peu plus et donc du coup, j'ai des frais supplémentaires à payer. Ou par exemple, je pars par exemple en vacances, finalement l'hôtel dans lequel j'arrive, il ne me plaît pas, j'ai envie de changer et je remarque qu'il y a des frais d'annulation, etc., etc. Tout ça pour vous dire que, à mon sens, il faut également prévoir une marge de manœuvre et cette marge de manœuvre, vous devez également la constituer progressivement et ça se constitue pas du jour au lendemain et il faut un petit peu à la fois la mettre de côté. Je ne vous le souhaite absolument pas, mais si un jour vous avez besoin d'argent pour intervenir d'un point de vue de la santé, eh bien il faut absolument que vous ayez cet argent de côté, utilisable, disponible. Alors je vous donne tous ces conseils, mais pour ma part, ça m'est déjà arrivé d'être dans le rouge, dans le sens où parfois je paie des choses avec ma carte et je me rends compte que finalement j'avais pas assez sur mon compte bancaire pour dépenser ceci ou cela. Et donc du coup c'est pas un problème, je vais rediriger un peu de l'argent d'un compte bancaire à un autre. Mais concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les personnes qui sont souvent dans le rouge, les personnes qui ils ont une carte bancaire et ils la font flamber tout le temps,
ce que je vous recommande, c'est déjà de prévoir vos paiements mensuels. En fait, ce qui peut parfois vous surprendre, c'est les paiements inattendus. C'est-à-dire que vous avez des paiements qui sont planifiés tous les mois, par exemple pour un abonnement Netflix, un abonnement téléphone. Par exemple, vous payez ceci ou cela tous les mois, des produits ou des services, eh bien ça, il faut également le prévoir. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un compte bancaire, par exemple, ou une carte de crédit à validation manuelle. Je m'explique. Par exemple, vous allez je sais pas, dans un magasin où vous achetez un produit sur Internet, vous payez par carte, vous recevez ensuite sur l'application de votre banque une notification qui vous dit appuyez ici pour valider par exemple le paiement de tel ou tel virement, paiement pour X choses, etc. Donc je sais que ce n'est pas facile, mais pour les personnes qui veulent réellement avoir une solution drastique tout de suite, eh bien les comptes bancaires qui vont demander des validations manuelles pour chaque paiement, ça existe. Vous pouvez le demander auprès de votre banquier. Vous pouvez également lui demander de bloquer votre carte si votre carte ne permet pas, si elle n'a pas le solde nécessaire pour payer le montant qui va être requis, même de ne pas accepter les demandes de paiement et les demandes d'autorisation, les paiements qui ont déjà une autorisation. Je m'explique. Admettons que vous payez un abonnement téléphone 30 € par mois, eh bien voilà, admettons que vous avez 25 € sur votre compte, les personnes vont essayer de débiter 30 €, même si vous avez donné l'autorisation de prélèvement, eh bien le prélèvement ne va pas se faire. Donc ça, vous pouvez le voir directement auprès de votre banquier et si votre banquier ne le propose pas, eh bien changez de banque. Alors concrètement, c'est quoi la finalité de toutes ces petites actions que je viens de vous recommander? Eh bien c'est le fait qu'à la fin de l'année, à la fin du mois, à la fin de, je sais pas, dans 5, 10, 15, 20 ans, vous allez vous retrouver avec un capital d'investissement qui va commencer à être solide. Et moi, ce que je vous recommande, c'est une fois que vous avez ça, eh bien, vous allez pouvoir en effet investir, diversifier vos investissements et commencer également à sécuriser votre avenir. Ce que je vous recommande également, c'est, donc comme je vous l'ai dit, vraiment d'ouvrir différents comptes bancaires. N'ayez pas peur, je sais qu'en France, voilà, on est très attaché à sa banque, mais une banque, c'est rien de plus qu'une entreprise qui est un établissement financier. C'est une entreprise. Donc, il faut arrêter de croire que c'est… faut arrêter d'associer ça en fait à un établissement supérieur, suprême de je ne sais pas quoi. Voilà, une carte bancaire, ça se crée, je sais pas, en 48 heures. Donc, il faut bien comprendre que si vous limitez votre nombre de comptes bancaires simplement parce que vous ne voulez pas ou vous pensez que ça ne se fait pas, eh bien, je vous recommande vraiment de vous forcer, faites-le. Donc, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'avoir un compte bancaire pour chaque type d'investissement nécessaire. Et si par exemple, vous vous dites, OK, dans par exemple 10 mois, je dois avoir par exemple 1000 € pour investir par exemple dans telle chose, eh bien, vous vous dites, OK, donc j'ai besoin de 100 € par mois que je vais mettre de côté sur ce compte bancaire-là. Et à la fin, dans 10 mois, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir ces fameux 1000 € que vous allez pouvoir investir et commencer à faire travailler. Donc, l'action concrète de cette vidéo, c'est quoi? C'est si vous n'avez pas plusieurs comptes bancaires, ouvrez-en plusieurs. Et ensuite, ayez différents comptes bancaires et principalement celui que vous utilisez pour votre quotidien, c'est vraiment d'avoir juste le montant nécessaire et de ne pas permettre à votre carte d'être débitée si vous n'avez pas le solde nécessaire pour un paiement, un règlement, un prélèvement. Pour les personnes qui se demandent comment est-ce que j'ai fait à mes débuts pour commencer à bien gérer mon argent, eh bien, je l'ai surtout fait travailler pour moi plutôt que de continuer à travailler pour l'argent. Je vous invite à regarder dans la description de la vidéo et sur le lien qui apparaît directement ici sur la vidéo. Vous allez pouvoir recevoir 100% gratuitement une série de 6 vidéos de formation qui vont vous expliquer comment est-ce que j'ai créé mes premières entreprises au début avec à peu près 50 € d'argent de poche. Je vous explique tout ça dans la série de formations offertes. Vous mettez votre mail et vous recevrez instantanément la première vidéo par email. On se retrouve de l'autre côté. Bonne gestion. Ciao, ciao.